Le kiosque tenu par Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. Au menu de cette revue de presse, la naissance toujours du fils de Kate et William. Pas un journal britannique n'y échappe ce matin. On dit souvent qu'une naissance est un tsunami médiatique en l'occurrence. Et je vous propose, Elisabeth, de commencer avec The Sun, rebaptisé The Sun, le fils pour l'occasion. Le tabloïd ne contient plus sa joie après l'insoutenable attente et il fait preuve ce matin d'un enthousiasme débridé. Le moment que le monde entier, rien que ça, attendait est enfin arrivé. William était présent aux côtés de Kate lorsqu'elle a donné la vie à notre futur roi, écrit The Sun, qui propose également à ses lecteurs de signer sa carte de vœux en ligne. Mais le suspense n'est pas tout à fait terminé puisque le prénom du Royal Baby pourrait ne pas être dévoilé avant plusieurs jours, d'après The Daily Mirror, qui nous apprend que les bookmakers misent beaucoup pour le moment sur les prénoms George et James. Alors il y a bien sûr le petit sondage du jour. The Mirror a aussi demandé à ses lecteurs quelles étaient leurs préférences en la matière. Alors effectivement, James et George s'appelaient pas mal, un prénom préféré par 6% des lecteurs. Ça vous convainc pas beaucoup. Écoutez, ça n'est rien à côté d'Alexander qui séduit, tenez-vous bien, 13% des lecteurs du tabloïd. Bon, ça fait beaucoup parler en tout cas. La naissance du fils de Kate et William qui affole littéralement les réseaux sociaux également. Le site du Daily Mail recense quelques chiffres éloquents. 487 millions, c'est le nombre de tweets envoyés et évoquant le Royal Baby avant sa naissance. 500 000 tweets envoyés dans les quelques heures qui l'ont suivi. Je vous fais grâce, Elisabeth, de leur teneur. C'est mièvre et creux à souhait. C'est super, a par exemple commenté l'oncle de Kate, un certain Gary Goldsmith, dans un registre un peu moins béat, pour ne pas dire hostile. Je vous propose également de jeter un cil à la version expurgée du Guardian, le quotidien britannique du centre-gauche, qui a décidé de mettre en ligne une version délivrée du déluge d'infos sur le bébé royal. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur un onglet qui permet de lire une version républicaine du journal, où il est question de toute autre chose, d'épuration ethnique en Syrie et du séisme dans le nord de la Chine. The Guardian, on le rappelle, qui avait déjà lancé une campagne en faveur de la République en décembre 2000, sans rencontrer beaucoup de succès. Voilà, ce bébé qui devient du coup le troisième dans l'ordre de succession du trône. De quoi renouveler l'enthousiasme pour la dynastie britannique. The Telegraph revient longuement sur les relations compliquées qu'entretiennent les Britanniques avec leur souverain. On peut les aimer à un moment et les détester l'instant d'après. Mais pas de doute, la naissance du Royal Baby va rallumer la flamme, pronostique le tabloïd qui parle de transmission de flambeau entre la reine Elisabeth et son petit-fils. Elisabeth qu'on voit d'ailleurs à l'image avec un de ses ravissants chapeaux qui font sa marque de fabrique et qui vient de fêter, on le rappelle, avec faste son jubilé. Le duc et la duchesse de Cambridge viennent de créer un lien avec le futur. Je cite le tabloïd, un nouveau-né, un enfant, aide à surmonter certaines épreuves, certains détails qui sont en réalité au fond sans importance, philosophe le journal, en évoquant les moments sombres traversés par la famille Windsor ces dernières années, les histoires d'adultère, de mariage brisé et de mort tragique. Et puis Kate est arrivée, et cette naissance, c'est aussi une renaissance. Je vous fais grâce une fois de plus, Elisabeth, du récit à l'eau de rose qui suit ce commentaire. Barbara Cartlander-Self ne l'aurait pas renié, une histoire dont la suite donc est à lire en ligne ce matin sur le site du Télégraphe. Bref, il y en a pour tous les registres ce matin, Hélène, on l'aura compris. Et pour la version humour british, il faut se tourner du côté du spécialiste, c'est bien sûr Slate. Oui, le site s'est amusé à recenser les raisons pour lesquelles ça n'est pas si facile d'être un royal baby. Être un héritier royal signifie avoir des parents très occupés, avoir des hordes de paparazzi à ses trousses sa vie durant, aller en internat privé dès le plus jeune âge. Être un royal baby, non, ça ne va pas être toujours très drôle. Not so fun en version originale. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse internationale.